sur cette soirée donc d'avant-première du film de Jean Rollin, donc La Nuit des Horloges. Je vous demande d'accueillir donc Jean Rollin qui est à mes côtés. Alors une avant-première d'un film de Jean Rollin à Limoges, tout simplement parce que c'est un retour sur les lieux d'une partie du tournage, puisque le tournage du film s'est installé par un mois de décembre, un peu comme ce soir, peut-être un peu moins neigeux, donc du côté du parc du Rénou. Voilà, ce film en fait a eu le soutien donc de la région Limousin. Voilà, ça a été une aventure, je crois un petit peu longue, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont participé dans la salle à cette aventure, entre les premiers contacts, les premiers repérages, etc., etc. Et puis donc voilà, le film que vous allez découvrir dans quelques instants ce soir sur l'écran derrière moi. Alors je ne vais pas être plus bavard, juste vous signaler que donc Jean Rollin est venu, je crois, accompagné d'une partie de son équipe. On sera évidemment content de pouvoir échanger avec vous, je vais lui laisser la parole après. Juste donc sur, vous avez à côté donc un livre qui en fait est un livre de mémoire, donc que vous pourrez vous faire dédicacer puisqu'il est venu également avec son éditeur. Je crois qu'il y a quelques tirages aussi d'affiches du film, là aussi dédicacées par Jean Rollin, et puis des exemplaires de la revue Metaluna, c'est une revue d'ici en fait, éditée. Puis, bien entendu, les gens du parc du Rénou, nous avons reçu un excellent accueil et toute l'équipe s'est installée pour tourner, même on faisait la cuisine sur place. On n'a pas mangé les animaux, mais c'est tout juste. Voilà, et puis je veux aussi remercier bien sûr le journal Metaluna, parce que ce n'est pas le journal lui-même, mais c'est son équipe qui a été très proche de nous pendant le tournage. Les deux animateurs, Fabrice Matou et Jean de Pellet, ont même joué dans le film. Vous ne les reconnaissez pas forcément parce qu'ils portent des masques sur la figure, mais ça fait rien, ils sont là, ils nous ont suivis tout du long, et bon, ça s'est fait dans une atmosphère très conviviale. Et puis, c'est un film un peu miraculeux parce qu'il a failli plusieurs fois de ne pas se faire. Il a traîné pendant 3 ans en puisse tourner. Les premières prises de vue qu'on a fait sont les prises de vue au musée de la Spécola à Florence, et j'étais persuadé que ce seraient les dernières, que ça resterait un film inachevé. Et lui, pas du tout, on a continué de faire petit bout. Alors 2 mois après, on a filmé au Père Lachaise, et puis 3 mois après, finalement, on est venu ici, et on a terminé le film d'un seul bloc. Alors voilà, bon, donc c'est un espèce de film qui a été tout un périple pour nous, qui a été étalé sur plus d'1 an, mais bon, on est arrivé et ça s'est fait sans aucun problème de raccord ni rien. C'est tout à fait exceptionnel que des gens, 3 mois après, soient les mêmes et on n'a plus les retrouver. Et puis bon. Alors, il y a aussi c'est une copie d'exploitation en 100 mm, qui est le format professionnel, et c'est la première copie. Donc c'est effectivement une première ici, et la copie que vous allez voir n'est pas parfaite, bien entendu. C'est ce qu'on appelle une copie zéro. C'est-à-dire c'est la copie de référence qui sert à faire des corrections, avant de tirer les copies qui iront dans les salles de cinéma. Donc là, il y a 1 ou 2 petits défauts. Vous ne les verrez pas forcément, mais moi je les vois et chaque fois je souffre. Par exemple, ça on voit quand même, il y a certains moments où il y a des accélérés, un peu saccadés, des mouvements de caméra, des panoramiques, qui sont saccadés comme ça. Bon. Et ça, c'est pas comme ça dans le film. Dans le film, c'est bouclé, les mouvements de caméra sont très très bien, mais là, il s'est passé je ne sais pas quoi, donc ça sera rectifié. Les autres copies. Mais enfin, on a quand même voulu présenter celle-là parce que je trouve qu'elle est assez belle, assez réussie, et je voudrais bien pardonner quelques petits défauts qui sont professionnels, mais moi, c'est le cinéaste. Alors, c'est pas ça raconte pas je suis né, etc. Ça raconte simplement ce qui s'est passé quand j'ai fait du cinéma.
Alors, c'est un gros effort éditorial. Je remercie d'ailleurs mon éditeur d'avoir bien voulu me faire confiance et d'avoir fait un aussi beau livre. Alors voilà, il est très gros, il est très beau, il n'est pas cher. Donc il y a 300 illustrations, dont énormément évidemment de photos de la nuit détraquée, dont la couverture qui est une scène du film, qui est une réussite, je trouve. Bon, voilà. Alors tout ça est à votre disposition. Des horloges. Oui, alors tout ça est à votre disposition, y compris, j'ajoute un petit tirage de tête. Il y a une centaine d'exemplaires de moteurs coupés, signés bien sûr par l'auteur, mais comportant, et ça c'est important parce que vous ne pourrez pas le trouver pour l'instant, le DVD du film, intégral, qui est glissé dedans. Il n'est pas encore sorti en DVD, il ne sortira que dans plusieurs mois, sinon une année. Et bon, donc, et puis quand le film aura été exploité en salle. Donc pour l'instant, il y a ces 100 livres accompagnés du DVD du film. Bon, alors si vous voulez bien, quand le film sera terminé, je viendrai là pour éventuellement bavarder un petit peu avec ceux qui écouteront bien et écouter, ce qui est toujours très intéressant pour moi, écouter les critiques et les compliments que je voudrais bien adresser. Si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à me le dire. Bon, c'est pas un film, c'est ce qu'on appelle un peu un film à l'essai, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est pas un film que j'ai l'habitude d'en faire. Mais je pensais en tout cas que ce serait peut-être mon dernier film, parce que je commence à être un peu vieux et un petit peu lagadin, mais il y en aura tout un autre, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai voulu faire, comme on dit, une sortie. C'est-à-dire que dans ce film-là, il y a des extraits de tous mes films antérieurs. Alors, qui s'intègrent à l'action. Il n'y a rien qui annonce tout d'un coup, vous allez voir là un morceau du Jeu du Vampire ou n'importe quel de mes vieux films. Ça vient comme ça, mais ça passe assez bien, vous verrez. Bon, enfin voilà. Alors, je voulais vous remercier tous d'être là, parce que quand même c'est agréable de venir à Limoges et d'avoir une salle comme celle-là. Et ben, on peut y aller peut-être.